Laurent Somon a été élu sur des promesses de bonne gestion et d'économie budgétaire. Il justifie sa politique. Pourquoi vous avez ressenti le besoin, en arrivant à la tête du conseil départemental, de changer la politique de maintien à domicile pour les personnes âgées ? Ce qu'il se joue, c'est que la population de personnes âgées augmente. En outre, on s'aperçoit que les gens vivent de plus en plus vieux, les plans d'aide sont de plus en plus importants et nécessitent des fonds supplémentaires. Les budgets étant restreints pour les départements, il a fallu essayer d'avoir de l'efficience sur chacune de nos politiques, puisque le coût, il faut le reconnaître, quand c'est la personne âgée qui est employeur est moins élevé que lorsque c'est une structure. Les structures, ce sont les associations. En les court-circuitant, le département fait des économies de locaux et de personnel. Laurent Somon assure qu'il économise ainsi 1 million d'euros. Mais sur le terrain, c'est une autre réalité. Je suis retournée chez Michel, la vieille dame avec ses 2 aides à domicile. Elle habite justement dans la Somme. À 91 ans, Michel a dû s'improviser employeur et faire signer des CDI à ses 2 auxiliaires de vie. Evelyne, sa fille aînée, doit faire le voyage tous les mois, spécialement pour gérer la paye des 2 employés de sa mère. J'ai préparé des salaires de Margarita et de Sophie. On ne nous donne pas le choix, on reçoit un courrier, à partir de temps, c'est comme ça qu'il faut faire. Et on ne nous a pas demandé. Et donc, du coup, là, on est un petit peu perdu. Alors, nombre d'heures, 21,75. Donc, il faut faire 21 heures avec des chèques de 4 heures. À coup de chèque emploi-service de 4 heures, de 1 heure ou même d'un quart d'heure, le paiement des salaires est un vrai casse-tête. J'ai qu'un seul chèque de quart d'heure. Donc pour faire 2 fois un quart d'heure, ça ne va pas être possible. Mais votre maman, elle n'aurait pas pu s'en occuper de tout ça ? Ah non, non. Oh non, bah non, toute seule, non. Bah déjà, quand il y a des chèques à faire, elle attend que quelqu'un vienne pour quelqu'un fasse le chèque, quoi. Tu fais plus les chèques. Pour remplir un chèque, je vais oublier la lettre. C'est pas facile à résoudre. Et puis j'ennuie les enfants. Voilà, Margarita. Merci beaucoup. Michel s'est plié à la décision du conseil départemental. En revanche, d'autres personnes âgées, dès 2016, se sont révoltées. Elles ont écrit aux autorités des courriers de contestation. Vous souhaitez m'imposer une modalité que mon âge et mon état de santé ne me permettent pas d'envisager. Mon état de santé est resté très fragile et je ne saurais m'accommoder de démarches administratives contraignantes. Le conseil départemental de la Somme reste alors sourd à leurs protestations. C'est le début d'un long feuilleton. Les familles se tournent vers la secrétaire d'État à l'autonomie de l'époque, Pascale Boitard, ancienne députée du département. À partir de juin 2016, j'ai commencé à recevoir des courriers de personnes âgées appelant au secours. Par exemple, dans cette lettre, c'est une dame qui m'écrit, qui a 89 ans. Suite à la nouvelle politique du département, on lui a imposé de devenir employeur. Et elle dit dans cette lettre « J'ai refusé car je souhaitais rester comme j'étais. Je ne souhaitais aucunement me retrouver employeur à mon âge. » Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'on lui a supprimé l'APA parce qu'elle n'a pas accepté. Voici le courrier qui a été envoyé par le département à cette dame. Après examen de votre dossier, je suis au regret de vous informer du rejet de votre demande. Les récalcitrants de la Somme sont privés d'allocation.